Bonjour à tous. Alors, il est 11h15. Je vois que les personnes commencent à se connecter petit à petit. Une dizaine de participants. On va attendre environ, on va démarrer à 11h17, le temps de laisser 2 minutes aux personnes justement de se connecter et on pourra donc démarrer. J'espère que vous voyez tous bien ma presse. Allez, encore une petite minute. Donc, bonjour pour les dernières personnes qui nous ont rejoints et on va pouvoir donc démarrer. Après, je vous le dis, je suis un peu embêté par une mouche qui me dérange depuis tout à l'heure. Donc, si vous me voyez faire des grands gestes, c'est normal, c'est la mouche, hein, c'est pas moi qui suis fou. Euh, c'est bon. Allez, il est 11h17, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, bonjour pour les dernières personnes qui nous ont rejoints. Donc là, on est en une demi-heure ensemble, durant lesquelles on va parler du coup de Dell et de nos solutions post-client avec un focus dédié sur la partie Work from Anywhere. Donc, travailler depuis n'importe où et surtout avoir des notions autour du télétravail et comment Dell voit le télétravail. Donc pour ça, cette petite présentation d'une trentaine de minutes va se composer comme cela. On va tout simplement faire un point sur la situation actuelle. Voilà, avoir un peu une visibilité sur comment ça se passe, l'environnement du télétravail et du poste de travail de façon plus globale un peu partout aujourd'hui en France suite à tout ce qu'on a pu connaître les derniers mois et qu'on continue à connaître encore aujourd'hui. Et ensuite, on fera un point donc sur les solutions Dell pour le télétravail, voilà, avec un focus et surtout, on va dire, on va mettre en avant les trois piliers qui sont pour nous essentiels dans la partie du télétravail. Et enfin, donc on va consacrer quand même une grosse partie de ces 30 minutes sur un nouvel outil qui est mis à la disposition de vous, nos partenaires, mais aussi nos distributeurs, justement pour vous aider dans le quotidien pour tout simplement mieux vendre et pouvoir répondre et apporter les réponses que vos clients peuvent se poser au quotidien. Donc, sans plus tarder, on va aller sur la partie, donc, un petit point donc, sur la situation. Donc, deux graphes assez explicites, on va dire. Le premier, tout simplement pour dire que on parle depuis maintenant, je dirais, quelques années, mais voire un paquet d'années, de digital transformation dans les entreprises. On a les entreprises qui étaient très en avance, d'autres qui étaient très en retard. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour celles qui étaient en retard, il y a eu un énorme boulet de canon qui s'appelait donc Covid-19 et qui est venu tout accélérer, on va dire, dans justement la transformation digitale des entreprises. Pourquoi? Déjà parce que c'est ce qu'on voit sur le second graphe. La majorité des entreprises a dû transformer son équipe de travail, on va dire l'intégralité de ses collaborateurs, en télétravailleurs en seulement quelques jours, voire quelques heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dell, là-dessus, est un très bon exemple, puisqu'on a été une société qui avons dû faire face, comme tout le monde, à cette crise, qui avons dû faire face, comme tout le monde, au télétravail. Et on a réussi à transformer l'intégralité de notre force de travail en France, de collaborateurs sur site, dans les bureaux, vers des télétravailleurs en seulement 48 heures. Donc ça s'est fait de façon extrêmement rapide, de façon extrêmement saine, sans quasiment de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Dell, c'est à l'échelle du monde 170 000 employés. Sur les 170 000 employés, 100 000 employés sont encore
à temps plein en télétravail. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien, voilà, c'est quelque chose qu'on connaît extrêmement bien et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que, vous accompagnez tous les jours, des, entreprises dans la transformation digitale et du coup, c'est ce qu'on va essayer de voir là, c'est-à-dire que vous allez devoir encore plus et encore plus rapidement les accompagner avec les bonnes solutions pour justement, répondre à toutes ces, à tout ce qui s'est passé sur ces derniers mois. Il y a cette exigence du télétravail. Voilà un petit point donc sur la situation. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin et on va regarder donc quelques chiffres du marché. Donc comme je l'ai dit, on a, transformé, tout le monde de, collaborateurs sur site vers des collaborateurs en télétravail. Ça, c'était pendant la période de confinement. Suite à cette période de confinement, plusieurs études sont sorties et la première étude était de dire que est-ce que vous voulez ou non continuer le télétravail à long terme? Et pour 73 des télétravailleurs, la réponse a été oui. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, va être d'une manière ou d'une autre obligée d'inscrire le télétravail à long terme, pour l'intégralité ou pour une partie de ses collaborateurs. Ensuite, deuxième chiffre, c'est 75. 75 du marché d'ici 2025 sera, représenté par des générations qu'on appelle génération millennials. Pourquoi on parle beaucoup de ça dans le monde du poste de travail et dans le monde des entreprises? Alors déjà, avant d'en parler de façon plus détaillée, ce qu'il faut savoir, c'est que les millennials sont des gens qui sont nés entre 1982 et 2000. Voilà, donc je fais partie de cette génération-là, j'imagine que certains d'entre vous aussi. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour nous, en tant que spécialistes de l'IT? Bah, c'est tout simplement c'est que cette génération, elle est née avec l'informatique. Donc elle est extrêmement exigeante sur, sur l'environnement technologique qu'une société peut lui apporter. Donc ça, clairement, aujourd'hui, les entreprises modernes, si elles veulent attirer des talents, elles sont obligées de répondre à leurs exigences du point de vue technologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous, c'est, toute notre stratégie, c'est d'essayer de développer et de voir comment est-ce qu'on peut, répondre à ces utilisateurs et surtout comment on peut arriver à améliorer l'expérience de ces utilisateurs. Ensuite, donc un dernier point, c'est, un avant-dernier point, pardon, au niveau chiffres. Donc on a 25 des décideurs IT, donc tout simplement 25 de du temps, des DSI est consacré à la surveillance et au dépannage des postes clients. Donc 25, ça fait un peu plus d'une journée de travail sur une semaine. Clairement, c'est énormément de temps qui est consacré juste pour faire du dépannage et juste pour faire de la surveillance. Donc ça aussi, on va essayer de réfléchir un peu et on va voir quels sont les outils qui peuvent potentiellement faciliter le vie et le quotidien des DSI. Et enfin, donc comme je l'ai dit, le télétravail, ça va s'inscrire de façon dans le long terme. De plus en plus de sociétés vont devoir se poser la question et cetera et cetera. Maintenant, du point de vue de l'utilisateur, on remarque que seulement 18 des collaborateurs qui ont fait du télétravail avaient véritablement un espace qui était dédié pour leur télétravail. Donc ça va poser des problèmes en termes de productivité. Est-ce qu'on est aussi productif à la maison que ce que l'on est, au travail? Au travail, on a un bureau, on a un double écran, on a tout l'environnement qui va bien, on a la bonne connexion, on n'est pas dérangé par potentiellement des enfants, la télévision et cetera, puisqu'on généralement, on a un espace qui est dédié pour le travail. Aujourd'hui, on voit que seulement 18 d'entre eux ont un espace qui est dédié. Bon voilà, là j'ai lancé un peu des idées et des points de vue et des situations et quelques chiffres sur le marché. Maintenant, on va voir, quelle est la stratégie de Dell et comment nous, on pense répondre à toutes ces conséquences qui ont été observées sur le marché. Au niveau des solutions, on va se baser sur 3 piliers. Ces 3 piliers sont assez simples. On a le premier pilier qui est l'expérience utilisateur. Je l'ai dit, c'est extrêmement important. On a aujourd'hui sur le marché des, utilisateurs qui appartiennent à la génération des millennials et qui sont des utilisateurs ultra exigeants sur l'environnement technologique qui est capable de leur offrir une société, mais l'environnement technologique de façon globale. Ensuite, ça aussi, deuxième conséquence, l'ergonomie du poste de travail. Il faut que dans le cadre du télétravail, on soit capable de retrouver la même productivité que l'on
peut avoir au bureau dans notre société. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et après ça, c'est plus du point de vue DSI, mais aussi un peu du point de vue utilisateur. Avoir des notions de modern management, comment on arrive à, manager de façon moderne, ben, l'intégralité du parc et du poste, enfin des postes clients, pardon. Donc voilà les 3 piliers qu'on va détailler. On va voir comment Dell répond à ces 3 piliers, au travers de ces 3 piliers. Alors, donc le premier point, ça va être l'expérience utilisateur. Donc, comment on améliore l'expérience utilisateur? Donc, avant de vous détailler un petit peu cette slide, juste un petit point sur la situation. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est l'expérience utilisateur. Comment on l'améliore? Comment surtout on arrive à rendre un PC 100% compatible avec son utilisateur? Comment le PC va être capable de répondre à 100% des exigences de son utilisateur et surtout à 100% des exigences de l'utilisation qui va être faite du PC. Donc, pour ça, c'est très simple. On a depuis cette année, donc depuis 2020, on a innové là-dessus. On a pris sur nos 3 gammes professionnelles, donc les Optiplex, les Latitude et les Précisions. Sur ces 3 gammes-là, vous allez retrouver dorénavant, sur les PC qui sont sortis en 2020, un logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle Dell Optimizer. Et l'objectif de Dell Optimizer, il est très simple. Il va tout simplement adapter le PC, fort d'une intelligence artificielle et du machine learning. Il va adapter le PC en fonction de comment il va être utilisé, de manière à mieux répondre justement aux exigences de l'utilisateur. Donc, de façon concrète, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, Dell Optimizer, logiciel d'intelligence artificielle qu'on retrouve sur Précision, Optiplex et Latitude. Ce logiciel, il repose sur 5 piliers. Les 5 piliers, vous les voyez en dessous là. Et ils vont agir sur une journée de travail classique. Donc, pour comprendre véritablement comment ça fonctionne, je vais vous expliquer sur une journée de travail les différents piliers, comment ils vont interagir. Donc, premier pilier, Express Sign-in. Donc, Express Sign-in, c'est très simple. On a la caméra, là où vous me voyez, coucou. À côté de la caméra, vous avez un petit capteur, tout simplement, de mouvement. Donc, Express Sign-in, qu'est-ce que ça va faire? On arrive devant le PC le matin, je me log, d'accord? Donc, je démarre ma journée, je suis à la maison, hop, je me log. Sans toucher le PC, le capteur de mouvement va dire attention, il y a quelqu'un, hop, je me mets en veille. Et ensuite, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de ce capteur de mouvement et elle va parler à la caméra et notamment à la technologie Windows Hello en disant attention, il y a quelqu'un qui s'est mis devant le PC, est-ce que tu peux t'activer, activer ta reconnaissance faciale et en fonction, tu te délogues ou pas si c'est le bon utilisateur. Donc, je n'ai pas touché mon PC, je n'ai rien fait et boum, ça se délogue de façon automatique. Donc, premier point, Express Signing. Deuxième point, intelligent audio. Donc là, je continue ma journée de travail. Comme on le voit, on est dans un café, il est 9 h du matin, on fait son premier call. Ce n'est pas le meilleur endroit pour faire un call. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de bruit ambiant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que va faire surtout Dell Optimizer au travers de Intelligent Audio? Il va capter qu'on est dans un environnement hostile. Là encore, l'intelligence artificielle de façon automatique. Je suis dans un environnement hostile. Très bien. Je réduis les bruits ambiants et je focus sur la voix de l'utilisateur de manière à ce que les personnes qui assistent à la réunion soient beaucoup plus agréables d'assister au call. Donc ça, c'est Intelligent Audio. Deuxième point, donc là, je continue ma journée de travail et j'arrive dans la société. Quand j'arrive dans la société, on sait que généralement, dans une société, on a un seul réseau Wi-Fi, mais plusieurs bornes Wi-Fi. Ce que va faire Express Connect, c'est qu'il ne va pas forcément trouver la borne la plus proche, il va surtout prendre la plus proche, mais également la moins encombrée. D'accord? Donc, l'objectif, c'est assez simple, c'est que si la borne est moins encombrée, par définition, elle va permettre à l'utilisateur de bénéficier d'un meilleur réseau. Donc, ça améliore l'expérience utilisateur, on est toujours dans la même logique. Donc, Express Connect, voilà ce que ça fait. Ensuite, Express Response. Donc, Express Response, là, c'est à la fois l'intelligence artificielle et le machine learning. En fait, la machine et Dell Optimizer va tout simplement apprendre de l'utilisation qui va être faite et surtout va retenir les applications qui sont le plus utilisées par un collaborateur. Donc, typiquement, chez vous, dans vos sociétés, j'imagine que vos commerciaux utilisent beaucoup un outil de cotation, peuvent utiliser beaucoup fichier Excel, peuvent utiliser beaucoup un navigateur web. Donc, mettons ces 3 applications-là. Express Response va voir que vous les utilisez régulièrement
il va les mettre de côté et il va dire à Dell Optimizer: «Est-ce que tu peux dire au PC d'être encore plus optimisé, lorsque ces applications sont utilisées?» Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, on va travailler, enfin ça on va le logiciel va optimiser, encore plus le PC quand ces applications vont être utilisées et du coup, bah, en termes de réactivité, de rapidité, de fluidité, tout ça, ça va être beaucoup plus simple et ça va être beaucoup plus agréable pour l'utilisateur lorsqu'il va ouvrir ses applications, préférées. De la même façon, ça peut se faire automatiquement, ça peut être réglé en amont, enfin voilà. Ça peut être configuré même par la DSI, enfin voilà, tout ça peut être fait, à distance, mais sachez ce que fait, Express Response, c'est ça, c'est que ça améliore la réactivité des applications. Ensuite, dernier point, on a Express Charge. Donc Express Charge, donc comme son nom l'indique, ça permet de charger beaucoup plus rapidement. On recharge 15 minutes en recharge, pardon, en 15 minutes 20 en 1 heure 80 de la batterie, donc extrêmement rapidement. Mais ça va aller au-delà de ça. Encore une fois, grâce au machine learning et grâce à l'intelligence artificielle, ça va apprendre de l'usage qui est fait, du PC. Est-ce que le collaborateur, il est très mobile, il utilise beaucoup la batterie? Ou est-ce que le collaborateur, il est très souvent, sur secteur, donc il a tout le temps pour charger? Si jamais il est tout le temps, il utilise très souvent la batterie, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est dire à la batterie: «Attention, l'utilisateur quand il charge, il a peu de temps pour charger parce qu'il se déplace beaucoup, donc tu recharges à fond et très vite». On sait que les cycles de recharge comme ça qui sont très sous format express, ça peut réduire la durée de vie de la batterie, d'accord? Donc ça présente un avantage, c'est que ça se recharge beaucoup plus rapidement. Pour l'utilisateur, on améliore son expérience parce qu'il a une batterie qui se recharge beaucoup plus rapidement, puisqu'il a peu de temps pour recharger. Par contre, ça peut atteindre potentiellement la durée de vie de la batterie. A contrario, on a un utilisateur qui est très souvent branché sur secteur. Ça, c'est mon cas typiquement. Moi, aujourd'hui, en ce moment, je suis toujours en télétravail. Donc, comme je suis en télétravail, je recharge mon PC quasiment toute la journée. Et là, il va faire la situation inverse. Il va dire: «Prends ton temps pour te charger, garde, entre guillemets, ton souffle et ton énergie. Tu sais que tu vas être rechargé toute la journée, donc prends ton temps et dans ce cas-là, tu te préserves ta durée de vie». Donc voilà ce que fait Express Charge. Encore une fois, il s'adapte en fonction de l'utilisation qui est faite du PC et voilà. Donc ça, c'est le premier point, comment on améliore l'expérience utilisateur grâce à ce logiciel d'intelligence artificielle qu'on retrouve sur Latitude, Précision et Optiplex. Deuxième pilier, donc c'est l'ergonomie du poste de travail. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a seulement 18 des gens, désolé, c'est la mouche, je ne suis pas fou, c'est la mouche, c'est pour ça que je fais des gestes. On a donc seulement 18 des utilisateurs qui ont un espace dédié pour faire du télétravail. Donc comme ils n'ont pas forcément pensé qu'ils veulent faire du télétravail à long terme, il va falloir qu'ils réfléchissent et nous, en tant que spécialistes de l'IT, on doit les aider à réfléchir et qu'est-ce qu'a fait Dell pour ça? Tout simplement, on a fait une étude, on a demandé à mesurer la productivité d'un télétravailleur s'il avait un PC seul ou si on lui ajoutait des accessoires et on voit au résultat de cette étude, donc je vous laisserai, vous aurez les slides, vous pouvez télécharger, donc je vous laisserai le regarder de façon plus détaillée, mais grosso modo, à partir du moment où on a un clavier, une souris et un double écran, on augmente jusqu'à 39 la productivité du collaborateur. Donc ça, vous pouvez montrer ça directement à vos clients, dire voilà, aujourd'hui, vous avez, dû faire du télétravail. Première question. Oui, vous avez dû faire du télétravail comme tout le monde. Est-ce que vous voulez inscrire le télétravail à long terme dans votre entreprise? Oui, pour 73 des télétravailleurs, c'est important. OK, fine. Est-ce que vous avez pensé à l'ergonomie du poste de manière à améliorer la productivité de vos collaborateurs dans les entreprises? Sachez que si vous avez un double écran, ils vont gagner jusqu'à 39 de productivité. Donc ça, clairement, bah, c'est des arguments, c'est des choses qu'il faut opposer et dont il faut parler à vos clients de manière à ce qu'eux puissent, mieux réfléchir et potentiellement, du coup, équiper, leurs collaborateurs de manière à faire gagner, en productivité. Donc voilà en quoi l'ergonomie du post-travail, c'est très, très, très important. Dernier point, donc le modern management. On sait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui utilisent pour leur travail un PC, un smartphone, une tablette. Ces personnes vont se connecter depuis, leur bureau forcément, depuis chez eux, depuis, des transports publics, depuis un resto, depuis
plein d'endroits différents. Donc ça, du point de vue collaborateur, il faut retrouver son environnement de travail sur tous ses devices, c'est-à-dire le smartphone, le laptop et potentiellement une tablette. Ça, clairement, on a un outil qui s'appelle, Workspace ONE, qui est tout simplement un outil de management qui va permettre pour un utilisateur de télécharger l'application Workspace ONE. Il rentre son adresse mail, son mot de passe unique pour toutes les applications, c'est-à-dire celui qui se permet de déloquer le matin. Heu, Quand il rentre ça, il va retrouver toutes ses applications et il a juste à les télécharger. Moi, j'ai fait ça sur mon iPhone, personnel pour retrouver mon environnement professionnel. Ça m'a pris 5 minutes et ça m'a pas pris 5 minutes parce que je travaille, chez Dell, ça m'a pris, 5 minutes parce que, c'est ultra simple d'utilisation. Donc ça, c'est du point de vue des besoins de collaborateurs, donc c'est un outil de modern management. Du point de vue de la DSI, ben, on l'a dit, 25 du temps de la DSI pour, gestion des mots de passe, gestion des pannes, administration et cetera. L'avantage, c'est que là, ils vont avoir une console de management, une seule et unique et qui va référencer l'intégralité des devices qu'on va retrouver dans la société. Et en seulement quelques clics, il va pouvoir administrer, c'est-à-dire il va pouvoir donner un accès, il va pouvoir dépanner, il va pouvoir, réinitialiser un mot de passe et cetera et cetera. Il a une vue d'ensemble avec une console unique. Peu importe le device, qu'il s'agisse d'un device, bon Dell évidemment c'est mieux, mais que ça soit peu importe que ce soit Dell ou les concurrents, peu importe l'OS, ça peut être du Windows, ça peut être du Chrome, ça peut être de l'Android, ça peut être du iOS, ça peut être tout ce que vous voulez. Workspace ONE va réussir à gérer absolument tout. Donc voilà, donc sachez ça, ça a d'autant plus de sens aujourd'hui quand on est, en télétravail, qu'on est à distance et cetera. Avoir des outils de modern management, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc j'en ai fini pour la partie présentation. Là, je vous ai, lancé un peu, point sur la situation et les quelques réponses que Dell peut vous apporter, et quelle est notre stratégie sur la partie télétravail. Maintenant, on va passer un tout petit peu plus de temps, sur, un nouvel outil, comme je l'ai dit en propos introductif. Donc un nouvel outil qu'il faut que je trouve, qui est tout simplement, va avoir, comme objectif de vous aider dans votre quotidien. Alors attendez, c'est bon, je l'ai. Il arrive. Donc c'est assez simple, ça s'appelle le catalogue partenaires et distributeurs. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a les sociétés qui, ont besoin, de se transformer, la transformation digitale accélérée par le Covid, le télétravail, quelque chose qui va s'inscrire dans le long terme. Donc il faut les accompagner dans cette réflexion, comment on leur propose à la fois le bon device, à la fois le bon écosystème pour l'ergonomie du poste, à la fois les bons outils de management. Après, bien sûr, je ne parle pas de mes collègues infra pour tout ce qui est, gestion, et administration à distance. Donc il faut effectivement une infrastructure qui soit capable de le faire. Il faut, les bons réseaux qui vont bien. Il faut, le bon niveau de sécurité et cetera et cetera. Enfin ça le spectre est extrêmement large. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous allez devoir accompagner vos clients sur toutes ces transformations. Pour ça, on vous a, aidé en créant ce nouvel outil qui est tout simplement un catalogue qui va vous permettre, quand vous avez vos clients au téléphone, de répondre à une grande partie de leurs questions. Comment ça se compose? Bah, c'est assez simple. Vous allez avoir donc là, vous allez sur la partie sommaire, vous allez avoir une visibilité globale de tout le portfolio de Dell. Donc aussi bien sur la partie client, donc poste client, que comme la partie infrastructure. De la même façon, on peut aller un tout petit peu plus loin en s'intéressant aux solutions software, processeurs, aux services et supports. Donc voilà, vous savez que le support Dell est extrêmement performant. Donc vous savez, vous avez en une slide, on va dire, tous les avantages du support et du déploiement, aussi bien sur la partie CS que sur la partie CS. Vous avez ensuite les avantages du financement et enfin vous avez, tous les process et les outils, notamment le deal registration, la distribution, quels sont les avantages et cetera et cetera et cetera. Donc rapidement, on va faire une petite mise en situation parce qu'il reste 5 minutes pour la présentation. Donc là, on a en
une vision globale, l'intégralité de toute l'offre post-client de Dell. On a le même point sur la partie nomenclature. Voilà, on voit le nom d'un PC, on veut savoir à quoi est-ce qu'il correspond. Bah, très rapidement, grâce à ça, on peut le voir. Donc là, on continue. On a donc le client au téléphone. Il nous dit, bah voilà, moi j'ai des personnes qui sont plutôt mobiles. Au contraire, j'ai des personnes qui sont plutôt sédentaires. On peut très très vite voir quelle typologie de PC on peut lui proposer. OK. On a les collaborateurs plutôt mobiles, donc on va s'adresser sur des PC portables. On voit que chez nous, on a des Vostro, on a des Latitude et on a des XPS. Très bien. On passe les slides. Ah, tiens, petit rappel, dès l'optimizer. Tiens, au fait, c'est quoi? On en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Hop, on retrouve les 5 piliers et les 5 usages. Donc, on a un collaborateur qui est plutôt mobile. Très bien. Il est plutôt intéressé par du format 2 en 1, puisqu'il aime bien l'utiliser sous format tablette ou quand il fait des présentations, il trouve que c'est plutôt pas mal de le mettre, de le mettre en format 2 en 1. Donc, il voudrait plutôt un Latitude format 2 en 1. Très bien. Là, on retrouve en une vision globale toute la gamme des Latitudes qui sont évidemment la nouvelle gamme, donc 3310, 5310, etc., etc. Et en un clin d'œil, vous voyez les différents features qui sont disponibles sur le laptop. Et de la même façon, vous pouvez voir, alors c'est peut-être un peu petit, mais vous aurez dans tous les cas le catalogue, vous aurez tout le temps de zoomer. Vous pouvez voir s'il est compatible 4G, s'il a oui ou non le safe screen ou l'écran de confidentialité intégré, s'il a le Dell Optimizer ou non. Enfin voilà, tout ça tout en ayant votre client au téléphone. Et tout en ayant votre client au téléphone, vous allez lui parler de l'ergonomie du poste. Et là, vous voyez que très rapidement, vous avez un petit tips qui vous dit, tiens, en fait, est-ce que tu as pensé à l'USB type C directement sur les écrans? Puisque, bah, comme on le voit sur la photo, on a un poste qui est beaucoup plus ergonomique, qui a beaucoup moins de câbles. Notamment, ça a du sens quand on fait du télétravail. Pourquoi? Parce que bah, généralement, à la maison, comme je l'ai dit, on n'a pas toujours un espace dédié. Et l'espace, si jamais on trouve un espace, il est relativement réduit. Donc, on n'a pas énormément de place. Donc, on essaie de le rendre le plus ergonomique possible. Ah bah, très bien, bah, tout en ayant mon client au téléphone, je lui parle et je lui explique les avantages de l'USB type C. Ah bon, mais il est intéressé par l'USB type C. Je vois que si je vais page 15, j'ai toute une page qui est dédiée aux écrans. Donc rapidement, bah, il est intéressé par l'USB type C. Je vois sur la partie nomenclature que l'USB type C, ça ne se retrouve que sur les écrans qui finissent par un C. Hop, et bien là, sur le tableau récapitulatif, je vois tout ce qui est disponible avec cette connectique-là. Donc, ça, c'est un exemple de cas client. Maintenant, si je fais défiler rapidement, on voit que, bah, voilà, on a la même chose sur les collaborateurs qui sont plutôt sédentaires, donc qui ont besoin des Optipex ou des Vostro. On a aussi la même chose sur, les collaborateurs qui sont plutôt métiers, donc qui ont des besoins de workstation. Donc là-dessus, on a fait un distinguo entre les précisions fixes, les précisions mobiles. OK, mon client, il est intéressé par une workstation, mais il ne sait pas très bien s'il lui faut une série 3000, s'il lui faut une série 5000, s'il lui faut une série 7000. Rapidement, on vous donne un petit tips, comment vous allez positionner, les différentes gammes en fonction, justement d'un usage, concret avec, on a pris l'exemple de la conception d'une voiture. Ensuite, donc on défile, donc là, c'est sur toute la partie produit. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur la partie du service, typiquement. Voilà, comment positionner le support d'aide. Donc, on sait que nos PC sont généralement garantis de base. Maintenant, on peut proposer à nos clients la partie donc Pro Support, voire Pro Support Plus. Ben, en 5 lignes, quels sont les avantages d'avoir du Pro Support? Pourquoi proposer le Pro Support? Ben, ça, on imagine, on a toujours notre client au téléphone, on discute avec lui et on répond à ses demandes et surtout on lui met en avant, les key différenciateurs de la partie, Pro Support. Voilà, je vois qu'il reste 1 minute, avant la fin de la présentation. J'ai pas trop regardé le chat, mais j'ai l'impression qu'il y a pas véritablement de questions. Alors si vous voulez qu'on garde maintenant les 2 ou 3 minutes, donc pour la partie catalogue, il vous sera fourni, il est téléchargeable depuis, on a mis en place un SharePoint online, un fichier partagé, donc je sais pas si vous avez déjà l'accès. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le demander. Je l'ai mis à la fin de la présentation, la petite adresse mail à laquelle il fallait écrire pour demander l'accès. Sinon, rapprochez-vous de vos spécialistes. Chez Ingram Micro, on a une équipe de spécialistes dédiés d'elles qui sont totalement au fait de ces outils, qui peuvent vous accompagner et vous aider de manière à les obtenir. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser directement dans la partie chat, qui se trouve donc
sur la droite de votre écran. Et s'il n'y a pas de questions, je vais attendre encore une minute. Je vais pouvoir donc fermer la session. Non. Également, bon, bah, si jamais, vous avez, des questions qui vous viennent après: «Tiens mince, j'ai oublié, est-ce que ça, est-ce que si?» bah, sachez que voilà, moi et mes collègues, on est tous disponibles sur le stand. Donc, vous pouvez venir nous rendre, visite, nous poser des questions, sur, ce qui vient d'être présenté ou d'autres sujets, aussi bien la partie CSG qu'ISG que, support, que finance et cetera. Il y a un spécialiste par secteur. Juste après moi, vous aurez mes collègues, vous aurez 2 autres sessions, donc une session dédiée sur la partie, financement et une autre sur la partie, ISG, donc plus la partie infrastructure. Voilà, donc ça sera mes collègues, vous aurez la chance d'y participer. Et puis écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, venez nous rendre visite sur le stand, on y est, on est à votre disposition toute la journée jusqu'à ce soir 18 h. Et puis, bah, bon salon à tous et peut-être à très vite, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures.